Bonjour, nous sommes le 19 janvier, il est un peu plus de 13h30 et je vous shoote une vidéo à l'intérieur, notamment parce qu'il fait glacial, mais aussi et surtout parce que j'ai besoin de mes documents. Donc voilà, c'est une vidéo qui va porter sur une capsule, attention, une capsule, donc j'espère me tenir à 30 minutes, qui va porter sur des articles, enfin il y a un ensemble d'articles, mais il y a surtout un des articles sur lesquels je me penche, qui est paru dans une revue, enfin, si on peut appeler ça une revue, mais bon, là on va pas s'embarquer, moi je m'occupe de l'article, pas de la, entre guillemets, revue. Document qu'on m'a remis lors de l'inauguration, moi, c'est un peu ça, mais de la fameuse séance dédicace du 22 décembre dernier. Donc voilà, il va y avoir un mois qui a été bien sympathique, que j'avais annoncé d'ailleurs notamment sur Facebook. Et figurez-vous que 300 personnes sont venues faire dédicacer leurs livres et d'autres, parfois pour des amis, des proches de la famille, et certains en ont acheté pour offrir à leur médecin traitant, figurez-vous. Mais là je n'ai pas fait des dédicaces pour les médecins traitants des gens, ça je peux vous dire. Donc c'était très sympathique, ça a duré seulement 7h30. Bon, il y avait une file, je suis gêné de le dire, c'est franchement ridicule. On m'a pas trop dit, si je m'étais rendu compte, j'aurais quand même accéléré la cadence, mais il y avait une file d'1 heure pour arriver, il faut voir, à la clinique belge, alors je me suis mis, c'est vrai, au 2e étage. Bon là, c'était quand même un peu, on pouvait sentir l'oignon. Et figurez-vous qu'il y avait une file dans tous les escaliers jusqu'en bas. Alors, vous entendez de l'oxo. Alors, vous allez vous étonner que ce serait une vidéo sans Goliath. Ben non, mais Goliath fait sa sieste. Et Oxo fait le fou. Voilà. Oxo joue. Voilà, vous l'entendez? Bon, moi, j'ai des chats qui jouent. Voilà, j'ai des vrais chats. Ils sont dehors, ils jouent. De temps en temps, ils attrapent des petits animaux. Chaque fois, je suis triste, mais bon, voilà, ils ont des vraies vies de chats. Donc, cette fameuse journée a fait que des gens sont venus avec des cadeaux, on a fait des selfies, enfin, c'était bien sympathique. 7h30, ça a duré, ok, de 14h, alors que ça devait commencer à 16, il y avait déjà à 14h, heureusement, je suis arrivé à peu près au moment où eux arrivaient, et donc on a pu discuter et commencer la fameuse séance. Et ça s'est terminé à 21h30. D'ailleurs, pour l'anecdote, et puis je passe sur le sujet parce que c'est pas intéressant en soi, 7h30, en buvant un peu, mais sans rien manger, etc. Plus, je sais pas moi, tout un tas de microbes. Puis on a un peu été, il faut bien reconnaître, festoyer après au marché de Noël. Bref, le lendemain, j'étais malade. On a vu ça dans l'une ou l'autre capsule et aussi dans l'interview par Jack qui bat des records de vues sur la chaîne de Jack Van Bergen. Tous ces shootings ont été faits quand j'étais malade. Eh bien, c'était le Covid. Voilà. Et je vous le dis dans une autre vidéo. Enfin bon, bref. Mais vous voyez, je suis toujours vivant et ça va. Et je ne tousse plus. En fait, il est 13h52. Je me suis quand même fait la résolution de ne plus boire de café après 14h. C'est mieux. C'est mieux. Bon, 16h à la rigueur, si vous tolérez, très bien. C'est mieux de boire le café le matin. Alors, ceci, c'est mon quantième. C'est mon 2e. Bon, j'ai pris mon premier à midi, ok? Et c'est mon 2e, un petit serré, et il me reste 7 minutes pour le finir, ok? Puis 14h, bing, on ne boit plus de café. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cette capsule de merde? Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, c'est une capsule sur le café. Oui, vous n'avez pas vu venir celle-là. Hein? Et donc, je vous parle d'un article, voilà, que j'attire devant moi, qui s'intitule « Les méfaits cachés du café ». Parce qu'en plus, il y a déjà des méfaits visibles, et puis il y a des méfaits cachés, qu'on vous cache. Alors,
Je vous lis 2-3 extraits, on va pas trop traîner là-dessus parce que ce que je veux faire, c'est du scientifique, c'est des études, je vous ai imprimé tout ça, ok? Parce que, bon, voilà, ici, je me sers en manuel. Je mettrai toutes les études en lien via ma Dropbox en description de cette capsule, ok? Bon, alors, je vous lis des passages. Bon, alors, oui, mais j'ai pas fini cette histoire. Cette revue m'a été offerte par une dame, je sais plus qui, d'ailleurs, pour tout vous avouer. Je suppose qu'elle va se manifester quand elle va voir ce truc-ci. Je lui avais dit que je ferais une vidéo. Quand j'ai vu ça, en diagonale, en 30 secondes, pendant la fameuse séance de dédicace, je me suis dit, oula, ça, je vais pas laisser passer. Et alors, je lui demandais qu'elle me note les références. Elle m'a dit, écoutez, gardez la revue si ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse en quelque sorte. Je crois que ça va vous intéresser encore plus parce que je suis là aujourd'hui pour vous mettre en garde contre la désinformation. Désinformation, complotisme, fake news, trafiquer des éléments qui ont un fond de vérité pour vous faire gober quelque chose qui est totalement faux, ce qui est exactement la méthode pratiquée par les sectogènes, qui persistent et qui signent. Et je reviendrai là-dessus dans une vidéo ultérieure. Je vous promets. Et c'est une vidéo qui va faire très mal. Ce sera peut-être même un webinaire. Enfin bon, c'est pas prêt, hein, c'est pour dans un bon bout de temps, ok? Parce que je prépare mes armes et elles seront bien aiguisées. Scientifique et clinique, des faits, pas des racontars. Alors ici, vous allez voir une quintessence de racontars. Comment est-ce que j'ai eu l'attention alertée par cet article? Parce que, vous voyez, il y a plein de choses sur le café. Bon, elles ne sont pas nécessairement fausses ou elles peuvent être parfaitement informatives et il y a beaucoup de choses à en dire. D'ailleurs, je vous renvoie une fois de plus vers mais j'ai 4 vidéos qui traitent du café sur ma chaîne. Je vous les remettrai aussi en description. Vous les trouvez en description au moment où vous écoutez ceci. Donc, les méfaits cachés du café. Alors, bon, je vais essayer de ne pas vous montrer la revue. L'auteur, on va pas la citer parce que ça va pas être un compliment. Je n'ai rien contre cette dame. Une journaliste, je vais mettre journaliste en guillemets. Les méfaits cachés du café. Okay, bon, j'ai souligné 2-3 passages en jaune. Je vous les lis parce que ça chipote. On y va. Donc, texto, hein, je vous lis. Alors, pour une fois, c'est en français. Je suis pas obligé de vous faire des traductions au pied levé qui me font toujours un petit peu hésiter, bafouiller. Je commence. Sous le voile noir du breuvage chaud et réconfortant. Oui, mais minute. Il me reste plus que 3 minutes. La tasse de l'amer empoisonnement est bien pleine. Bon, je suis désolé, elle est déjà presque vide. Bon, l'amer empoisonnement, ok. La caféine, un pesticide sécrété naturellement par la plante. Ah, oui. Bon. On repart un peu dans le truc, ouvrez les guillemets, ces plantes qui veulent vous tuer. Bon, ok. Il va falloir se méfier de tout, hein, et bon, enfin bref. Ne vous réveillez pas en pleine nuit avec un cauchemar où vous vous dites que vos plantes, en fait, ont failli vous tuer pendant que vous dormiez. Ceci dit, il y a énormément de plantes ici. Bon, vous le savez. Écoutez, je vais vous profiter pour vous montrer quand même un peu. Vous avez vu dehors, il y a un brouillard à couper au couteau. Mais c'est magnifique, il y a plein de givre. Donc ça, c'est du côté vallée, on voit rien. Mais du côté, je dirais, colline, du village, le ciel est bleu, avec un tout petit voile de brouillard. Et alors, bon, vous verrez pas, mais les arbres couverts de givre là au-dessus, c'est absolument, mais splendide. Il y en a une fameuse couche. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a le givre là parce que c'est 500 mètres, et il y en a beaucoup moins dans la vallée. Ici, nous sommes à 464 mètres. Donc, ici, il y en a, mais ça diminue, et puis plus bas. Enfin, c'est magnifique. Bref. Donc, un pesticide. Bon, la caféine est un pesticide. Ok. Alors,
un petit paragraphe un peu plus bas. Je vous lis, hein. La consommation, vous ne me croyez pas? Bon, je vous montre. Je vous lis en vous montrant. Bon, non, parce que c'est inconfortable et on voit quand même pas bien. Parce que j'ai avec deux mains, figurez-vous. La consommation de café a des répercussions insoupçonnées, mais on va lever les soupçons, sur d'innombrables pathologies en raison des réactions biochimiques en chaîne qu'elles génèrent. Vous voyez? Des réactions en chaîne. Ça fait un peu penser d'ailleurs à l'énergie nucléaire, à l'atome. Poum, poum, ok? Ben, figurez-vous que la biochimie, effectivement, c'est des chaînes. Hein? Bon, je pense que ça s'applique à toute réaction, à toute molécule, etc. Enfin bon, ouais, c'est un peu, bon, voilà, il faut bien un peu appâter le client ou le nigo. Et puis alors, un peu plus loin, alors bon, on traite le café ici d'une substance psychostimulante. Bon, c'est pas faux, ça je vais pas contester. Mais on nous dit entre autres âneries, parce que vous allez voir que, bon, au niveau des âneries, ça dégage, hein, ça canarde ferme. Les substances psychostimulantes, ah oui, mais 13h59. Voilà, je suis psychostimulé. Ouf. Les substances psychostimulantes ouvrent la porte, parfois, heureusement il y a un parfois, à des addictions plus graves, cocaïne, éphédrine, amphétamine. Ça, j'ai pas vu venir, ok? Là, je vais me méfier. Si on me propose en rue, on m'accoste, et qu'on me propose de la cocaïne, je vais me dire, oula, non, non, parce que, comme tu bois déjà du café, tu risques, non, on n'essaye pas pour voir. J'ai jamais essayé, à vrai dire. Enfin bon, si vous ne croyez pas, ben, c'est votre problème, mais en tout cas, moi, j'ai jamais essayé. Bon, passons, parce que, et il y a des choses, évidemment, qui sont correctes. Bon, bien entendu, ça va sans dire. Mon attention, lors de cette fameuse séance de dédicace, a été attirée par un paragraphe en particulier qui est diabète et maladies cardiovasculaires. Comme je sais très bien qu'il y a des douzaines d'articles sur PubMed récents, on va dire, des dernières années, certainement, en tout cas, du 21e siècle. Vous êtes au courant qu'on est au 21e siècle? Apparemment, la journaliste ici ne l'est pas. Vous allez voir. Elle va pas être contente, mais bon, je la cite pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, il faut être responsable de ses actes, hein. Et de ses écrits. Bon, ici, c'est un écrit. Bon, c'est pas un acte, mais bon, un acte peut être un écrit peut être un acte. Diabète et maladies cardiovasculaires, je sais très bien, de par toutes ces études que j'ai parcourues avant de me faire une opinion sur café ou pas café, puisque le café est vilipendé par beaucoup de naturopathes, pas tous heureusement, mais beaucoup. Mais évidemment, j'ai beaucoup étudié le sujet il y a 2-3 ans quand j'ai fait mes 3 premières vidéos enchaînées sur le café. Et bon, je sais très bien que la science récente est totalement en faveur du café pour les maladies dégénératives, maladies chroniques. Et bon, pour faire court, alors on met un peu la caféine de côté puisqu'il y a 999 autres molécules que la caféine dans la tasse de café que je viens de finir. Dans l'ensemble, là-dedans, il y a beaucoup d'antioxydants. Effectivement, il y a quelques psychostimulants, mais je pense qu'ils sont quand même relativement modérés, hein. Et en quoi est-ce qu'un psychostimulant est un gros problème? Parce que vous allez mettre le chocolat aussi dans la catégorie des psychostimulants. Et un verre de vin rouge que vous avez envie de boire parce que vous êtes avec des amis, pas à jeun, après vos premières bouchées du plat principal qui contient des protéines. Bon, ok, mais alors, je sais pas moi, il faut pas parler de longévité parce que des vies aussi pitoyables, plus elles seront courtes, mieux ce sera.
Oui, si vous voulez que je dise, ils sont fous, quoi. Ils sont fous, ces naturopathes. Ils veulent tout interdire. Maintenant, l'interdire à certains à qui ça ne convient pas, bravo. Mais à tout le monde, en faisant peur, c'est le, si vous voulez, c'est cette technique moderne, réseaux sociaux, faire peur. C'est que ça. Ils ont envie de faire peur. Ça vous donne du pouvoir sur la personne que vous avez terrorisée et qui devient en partie dépendante de ce que vous racontez, même si c'est des totales idioties, et de ce qu'elle va vous proposer. Évidemment, derrière, il y a quand même un petit business. Bon, bref. Donc je savais très bien que c'était du pipeau de mettre une rubrique, parce que je peux vous dire que l'article, vous avez bien compris, il n'est pas flatteur pour le café, diabète et maladies vasculaires, cardiovasculaires. Bon, voyons un peu, il y a 3 articles qui sont référencés. Alors attention, hein, ça a des apparences de sérieux, mais ce n'est que des apparences, vous allez voir. Ou en tout cas, il y a des références intéressantes, mais il y a aussi des pièges, de gros pièges. Et alors, les 3 articles en question, qui tous sont donc dans cette rubrique diabète et maladies cardiovasculaires, et je les ai surlignés en orange. Vous voyez, il y a 3 petits points orange que vous ne pouvez probablement pas lire parce que c'est vraiment petit, mais c'est les articles numérotés 53, 54 et 59. Et alors, les voilà dans la liste des références, 53, 54, 59. OK. Comme c'est ce chapitre qui m'intéressait plus particulièrement, j'ai été regarder. Je n'ai pas été regarder le reste. En plus, je ne suis pas là en train de faire une revue scientifique sur le café. Attention, la journaliste, elle a travaillé. Hein. Bon, ici, il y a combien 68 références qui sont de vraies références. Donc, c'est pas qu'elle a pas travaillé, mais elle a fait un procès à charge. Procès à charge. Moi, j'ai eu affaire, mais il y a très longtemps, à une juge d'instruction. Eh bien, c'était une juge d'instruction 100% à charge. Alors qu'a priori, les juges d'instruction, ils doivent être à charge et à décharge, mais évidemment, c'est pas toujours le cas, et c'était certainement pas son intention. Enfin, ces menées ont été des faits par 2 fois, mais c'est une autre histoire, et finalement, ça ne nous regarde pas, ou vous en tout cas. Et ne me posez pas de questions là-dessus, j'y répondrai pas. Donc, 53, 54, 59. 53, 54, ça a à voir avec le diabète. Bon, il y a tout un paragraphe qui se conclut entre parenthèses en petit exposant, enfin, c'est pas en parenthèse, mais c'est un petit exposant 53. Je vous le lis. Une autre conséquence de la réaction endocrine de stress enclenchée par la caféine. Moi, mon petit café du matin, qu'aujourd'hui j'ai pris à midi, hein, je peux vous dire, je prends pas du tout, plus du tout, ça c'est grâce à Oxo, hein, qui, je vous le rappelle, est là. Oxo, allez, viens te montrer. Oui, Oxo. Oxo, viens. Il y a tous ces fans ici et il reste là. Bon, c'est triste, il va peut-être quand même arriver, hein, patience. C'est grâce à Oxo, pour revenir à ça, si vous voulez, je peux pas ne pas m'occuper de lui en premier lieu parce qu'il ne m'autorise pas, et donc j'ai retardé le premier café, et maintenant, bah, si j'y pense pas, voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ben, j'ai envie de mon premier café, et aujourd'hui c'était midi, donc cette soi-disant réaction de stress, moi c'est plutôt l'inverse, ça va plutôt c'est une satisfaction, un plaisir est anti-stress. Bon, en tout cas pour la plupart des gens, me semble-t-il. Donc la conséquence est l'augmentation du taux de sucre et de graisse dans le sang. Bon, de graisse, j'ai jamais mesuré. De sucre, je l'ai mesuré. Quand j'ai porté 2 fois 15 jours des glucomètres, j'ai évidemment regardé si mes premières tasses de café matinales à jeun, puisque je mange rarement avant midi, aux grandes dames de certains. Bon, aujourd'hui, les 14 heures, je n'ai rien mangé. Je vais vous dire, d'abord, j'ai pas eu le temps, j'ai préparé ce bazar. Mais le glucomètre m'indiquait rien.
mais même pas une ondulation. Alors, ce qui est intéressant, et ça, les naturopathes peuvent le faire. Vous avez loupé une pouloute. Oui, vous voyez la pouloute là, dans le couloir? Et Oxo qui la regarde. Donc, vous aurez vu la pouloute, vous en avez vu 3 des 5. Peut-être que les autres vont apparaître. Il y en a un sur mon fond d'écran. Ça, c'est le palou. Bon, bref. Pas d'animaux dans mes vidéos, c'est vrai, j'oublie chaque fois. Et donc, ce glucomètre m'indiquait clairement 0 ondulation suite à du café à jeun. A fortiori, du café après un repas, on va rien voir, forcément, on va voir le repas. Et donc, que des naturopathes se disent « Ah, dans votre cas, je ne sais pas, vous me semblez quand même réagir fortement, ou vous êtes une personne très stressée, etc. » Faisons ça. Investissez 40 €, voyons un peu comment vous réagissez avec un glucomètre. Si vous voyez un pic de glucose après une tasse de café, on parle de café noir évidemment, parce que le café sucré, café au lait, ça on oublie, c'est à mettre définitivement dans les poubelles de l'histoire, à la rigueur comme dessert. Ça, je veux bien un café sucré comme dessert, ou un cappuccino comme dessert, why not? Mais toujours est-il que vos glucomètres vous diront, alors si c'est votre cas, eh bien alors il va falloir en tenir compte. Et si vous avez un pic de glucose, c'est que le café vous provoque un largage de cortisol. Oui, c'est un fait. Chez moi, pas du tout. J'ai quand même d'autres patients qui ont testé la même chose. Non, personne ne m'a dit ça. Bon, maintenant, j'ai peut-être pas torturé tous ces gens pour qu'ils avouent qu'ils ont eu un pic de glucose après une tasse de café à jeun, et que là, forcément, c'est un pic de cortisol. Alors, j'ai peut-être des patients un peu plus normaux que certains qui... Hein? Bon. Les sectogènes, les carnivores ne veulent pas entendre parler de café et de chocolat. Vous imaginez, mais est-ce que vous vous rendez compte, ça vient de plantes? Ah, ça vient de plantes, mais c'est même pas pensable, c'est bourré d'oxalates, de phytates, de poisons, de métaux lourds. Alors, je vous dis pas, hein, le torchon ici, là, les métaux lourds, on se demande s'il reste de la place dans la tasse de café pour du café, tellement il y a de métaux lourds. D'ailleurs, ah non, elle est vide. Donc, bon, ok, mais, bref. Ok, je me calme. Ok, je me calme, et c'est peut-être le café que je m'avais vu boire qui me met dans cet état. D'ailleurs, donc finalement, en fait, j'ai tort, elle a raison. Bref, je vous poursuis ce délire. Ces ressources d'énergie, donc sucre et graisse, ces ressources d'énergie libérées par le foie, n'étant pas utilisées, aucun tigre ne vous poursuit. Ben non, c'est des plantes. On ne peut pas être poursuivi à la fois par des tigres et des plantes. Bon. Ces ressources d'énergie n'étant pas utilisées, le pancréas sécrète un pic d'insuline pour traiter cette hyperglycémie et ramener l'homéostasie. Ben non, puisqu'il n'y a pas de pic de glycémie, il n'y a pas de pic d'insuline. Et s'il n'y a pas de pic de glycémie, c'est qu'il n'y a pas eu de pic de cortisol. Donc il n'y a rien de pic du tout. Alors il faudrait voir si ce qu'on considère ici, c'est du café sucré ou café au lait, et pire du pire, café au lait sucré, c'est un tout autre problème. Évidemment que là, vous allez avoir un pic de glycémie et d'insuline. Probablement pas de cortisol. Le cortisol, à la limite, il va venir après. Quand vous avez un pic de glycémie, l'insuline suit, la glycémie crache, et puis il faut du cortisol pour remonter la glycémie qui s'est effondrée. Là, il y a du cortisol, mais en réaction, pas au départ. Bon, bref. Je vous renvoie aux vidéos où je parle de ça, les vidéos avec les termes dans les titres, cortisol, HbA1c, tout ça, c'est des vidéos que vous devez aller voir, insuline, tout ça, c'est des vidéos que vous devez aller voir si vous n'êtes pas au courant, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur ma chaîne, je vous le dis. Bon, donc tout ça, jusqu'à présent, c'est un peu de la déconne. D'où une hypoglycémie réactionnelle. Ben oui, sauf que s'il n'y a pas eu d'hyperglycémie, il n'y a pas d'hypoglycémie réactionnelle. La courbe est plate, comme chez moi, de nouveau, à moins que ce soit sucré et au lait.
entre 2 doses de caféine, hypoglycémie réactionnelle, montagne russe énergétique, etc., etc. Et alors, la fin de ce paragraphe, variations répétées du taux de sucre sanguin qui peuvent mener à la longue à un diabète de type 2. Ouh, ça c'est du sérieux. Il y a une référence scientifique. Dites, mince, alors, référence 53. On va voir la référence 53. Par Vergoen, Espel, Richter, la voilà. Là, j'ai imprimé tout l'article pour une raison, parce que sinon, j'ai imprimé la première fois. Je vais pas gâcher du papier pour des trucs de ce niveau, ok? Mais ici, j'ai imprimé tout l'article. Alors, vous voyez, hein, voilà, les auteurs sont bien là. Le titre, bon, c'est des expériences sur les muscles des rats. Des rats, hein, ok, bon. Prend déjà un article sur le rat pour annoncer que vous allez vous taper un diabète de type 2 en buvant du café. Ok, bon, là, excusez du peu. Et alors, ça parle effectivement de glucose, etc., de récepteurs à l'adénosine, et patati patata, et donc on a donné du café au rat. Bon, ok, bref. Je sais pas comment, ce qu'ils aiment bien, ça c'eût été plus intéressant de savoir si ça leur plaisait. Alors bon, c'est une vraie origine, hein. Journal of Clinical Investigation, c'est sur PubMed, hein. Moi je l'ai déchargé de PubMed, hein. Journal of Clinical Investigation. Bon, mais vous n'avez pas vu la date. Mars 1994, il y a 31 ans. Bon. Alors, ce que j'ai fait quand même pour comprendre, parce que au début, j'ai lu quand même, sincèrement, je veux dire, sans a priori trop négatif, j'ai lu l'abstract en détail. Nulle part n'apparaît le mot diabète. Bon, alors j'ai un peu regardé un peu plus bas, j'ai pas vu le mot diabète. Bon, je me suis dit. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai téléchargé. On pouvait pas, je crois, avoir un PDF, il me semble-t-il. Je devais l'imprimer. Enfin bon, bref. J'ai donc pu, par mon ordinateur, rechercher le mot diabète dans cet article qui fait 8 pages, si je me souviens bien. Oui, probablement. Et pour ne pas perdre mon temps à lire 8 pages sur des expériences sur des rats pour prouver que les humains se tapent le diabète de type 2 en buvant du café. Bon, je veux bien un peu explorer la chose, mais pas quand même perdre mon temps. Eh bien, j'ai bien fait de ne pas lire en détail. Et ma recherche, si vous voulez, ordinateur, sur le mot diabète, a sorti effectivement sur l'article 7 fois le mot diabète, mais uniquement sur la 8e page. Et donc, vous voyez, ça c'est ma recherche, page 8. Et il y a 7 fois le mot diabète, c'est automatiquement surligné par le moteur de recherche sur mon PDF. Et les 8 fois, le mot diabète sort dans le nom de la revue médicale où ces articles ont été publiés. Et donc, conclusion, le diabète, a fortiori chez l'humain, mais bon, imaginons le diabète du rat, hein, parce que ça a été, c'est évidemment très étudié, bien entendu, le mot diabète n'est jamais mentionné dans l'article. Or, la journaliste, dans son travail de merde, elle peut m'attaquer si elle veut, parce que qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire, qui peuvent mener à la longue à un diabète de type 2, juste derrière, comment est-ce qu'on appelle ça, en exposant un petit 53. Donc, elle parle de diabète de type 2, et elle renvoie à un article où ce diabète de type 2 n'est pas mentionné, parce que quand c'est dans le titre de revue médicale, d'articles sur les rats qui n'ont rien à voir, de toute façon, cet article n'a rien à voir avec les humains. Bon, pas rassurant. Alors, ce que j'ai quand même fait, parce que il n'en reste pas moins que
elle persiste, elle signe, hein, cette brave dame. Paragraphe suivant, je vous le lis. Il est même envisagé que l'exposition précoce, in utero, donc pendant la grossesse, hein, dans l'utérus, in utero en latin, en italique, à la caféine, bon là on est reparti sur la caféine, alors que ça je vous dis tout le temps, okay, la caféine c'est une chose, le café est une autre, mais bon bref, il y a de la caféine dans le café, on est bien d'accord, que l'exposition précoce à la caféine soit un facteur explicatif des diabètes de type 1 maintenant. Ah, il n'y a pas que le 2, on se tape et le 2 et le 1. Tout en même temps. Bon, alors, je me suis dit, référence 54. Allons voir. Est-ce que c'est encore chez les rats? Non, 54, 53, 54. Vous voyez les deux trucs rouges là, enfin orange. Bon, 54, ok, ben on y va. J'ai imprimé. Ça ne fait que 2 pages, c'est très court. Alors, le titre, la consommation de café en tant que trigger, donc stimulant du diabète de type 1, pour faire court, chez les enfants. Bon. Alors, est-ce que les enfants boivent du café? Ben non. Ah oui, mais c'est chez la mère pendant la grossesse, hein, bon, soyons clairs. Alors, je me suis dit, ça, bon, quand même, et la conclusion est radicale. Les résultats de ces analyses de corrélation, suggèrent une association biologiquement plausible entre la consommation de café pendant la grossesse et le diabète de type 1 chez les enfants à naître dans le futur. Alors voilà la corrélation. Donc, si vous voulez, c'est effectivement une ligne de régression qui apparaît, c'est ça le principe des corrélations. Et donc ici, on compare l'incidence du diabète de type 1 dans l'enfance avec la consommation moyenne par personne dans 13 pays. Bon, alors les études qui sélectionnent une poignée de pays, on connaît, on a déjà eu des problèmes dans le temps avec des monstruosités qui avaient pour but de prouver que en fait c'était le gras, le grand méchant loup et pas le sucre, mais bon, c'était sponsorisé par l'industrie du sucre, je crois que tout le monde sait ça, et même les grands profs du NIF qui faisaient autorité sur la planète à l'époque, on a retrouvé les chèques qu'ils ont touchés. Bon, donc, je peux vous dire, tout ça a été debunké, pour faire un bon franglais. Alors, bon, ça mérite quand même d'être examiné. De quand date cet article? Alors, la source est très bonne. BMJ, British Medical Journal. Bon, ça c'est... Maintenant, c'est pas un article phare, hein, c'est un petit truc qui fait une page, qui est sur 2 pages ici, techniquement, mais qui fait une page. Et alors, je vous montre la date pour bien vous montrer les références très actualisées de cette journaliste. On parle bien ici du 10 mars 1990. Bon, alors, écoutez, on va pas perdre plus de temps avec toutes ces conneries. Heureusement, il y a quelqu'un d'un peu plus honnête ou scientifique qui a immédiatement, dans le mois suivant, en avril 1990, pondu... ah ben d'ailleurs, j'ai pas mis... Il n'y a plus qu'une main qui n'est pas la bonne. J'ai bien surligné, parce que vous allez avoir les scans de tout ça en annexe, enfin en lien en description. Donc je surligne la date, 14 avril 1990, ok? Donc c'est un commentaire, et le gars, très poli, on va rester poli, hein? Est-ce que je suis pas resté poli jusqu'à présent? Et je vais continuer, parce qu'il n'y a pas de quoi être impoli, mais il faut quand même vous alerter sur ce genre de manœuvre, que je ne pense pas perverse par aucun aspect, mais que je pense juste destinée
à attirer l'intérêt des gens en faisant du sensationnel. On peut faire du sensationnel si on veut, mais pas avec des mensonges éhontés. Bon, et ça me fait penser, vous savez vers où se tourne mon regard là? Beaucoup quand même sur ces zones élevées au Colorado. Alors, est-ce que tout le Colorado est élevé? Bon, ça c'est une autre question, je crois qu'il y a quand même des zones plus hautes que d'autres. Bref, je vais vérifier. Et donc, le gars dit, il y a quand même un problème avec la méthode des corrélations. Et ça, pour être correct, l'auteur lui-même, je vous ai pas lu cette phrase-là, mais je veux bien revenir en arrière vous la lire, l'auteur du truc en question, qui est commenté un mois après dans ce que je vais vous lire, il dit, il avoue, l'auteur Princeps, hein, qui est, enfin bon, visiblement c'est le gars et probablement sa femme, professeur, c'est un médecin, professeur Tuo Miletto, c'est finlandais si je me souviens bien. Tuo Miletto, bon, non quand même. Beaucoup de respect pour les Finlandais. Qui nous dit lui-même, l'auteur, les résultats des analyses de corrélation, ce qu'il a fait donc, avec ces fameux 13 pays, doivent être interprétés avec précaution. Ils ne peuvent être utilisés que pour générer une hypothèse, pas pour la tester. Donc, en fait, cet article, auquel notre journaliste fait référence comme si c'était parole d'évangile ou parole d'autres religions, eh bien, c'est une pure hypothèse. Il faut vraiment aller voir les 6 dernières lignes du truc pour voir qu'il s'agit d'une hypothèse. C'est pas présenté au départ comme une hypothèse. Et c'est bien pour ça qu'il y a un autre intervenant, donc publié sur le British Medical Journal. En fait, ils sont 3, à vrai dire. C'est tellement écrit petit. Bon, c'est 3 personnes d'Oxford qui ont obtenu du British Medical Journal. C'est pas évident de, même un commentaire pour passer là-dedans, c'est quand même scruté, ok? Vous n'avez pas raconter n'importe quoi là-dedans, mais le commentaire a été publié parce qu'il est pertinent. Et alors nos 3 gars d'Oxford nous disent que effectivement, en effet, les analyses de corrélation doivent être prises avec beaucoup de précaution. Et ils sont bien d'accord que c'est un peu foireux, nos 3 gars ici d'Oxford. Et alors, je vous traduis ici à pied levé pour illustrer le problème avec cette méthode des corrélations. Nous avons utilisé les mêmes 13 pays. Et au lieu de les référer en fonction de la consommation moyenne par habitant de café dans ces 13 pays, ils ont utilisé la latitude des capitales. Donc la latitude, si c'est au nord ou au sud. Et ils ont obtenu, eux aussi, une droite de corrélation. Oui, vous voyez là. Sauf que la corrélation est plus forte. Donc, cette histoire, ce roman feuilleton, dépend plus de la géographie des capitales, enfin de la localisation en latitude des capitales des pays, que de la consommation de café. Alors, bon, il y a peut-être finalement un lien entre la latitude et la consommation de café. Enfin bref, les auteurs ici, ils disent, bon, vous savez, si on veut faire apparaître des différences entre la Scandinavie et le Japon vis-à-vis du diabète 1 dans l'enfance, il y a peut-être mieux que le café et probablement mieux que la latitude. Bref, en restant poli, hein, ils disent votre truc là, c'est du grand n'importe quoi. Bon, bah, de toute façon, on le sait puisque alors là, franchement, j'ai pas voulu perdre du temps et rallonger la sauce. Il est un fait certain que
le PubMed récent, pas celui du XXe siècle, mais celui du XXIe, enfin les articles du XXIe contredisent totalement ce truc-là. Et si lien il y a, ben, c'est bel et bien vers une diminution du diabète et pas une augmentation, quel que soit son type. De toute façon, avec le diabète de type 1, vous savez, bon, c'est parti dans le grand n'importe quoi, ok? Bon, ben, il nous reste un article, alors on avance. Et là, on change de sujet. Je reviens au texte du fameux... les méfaits cachés du café, puisque là je me souviens du titre. Et c'est le dernier paragraphe de cette rubrique, donc diabète, on en a parlé, on a vu que ça valait pas grand-chose, et maladies cardiovasculaires. Bon, voyons un peu pour les maladies cardiovasculaires. Lors de la fameuse séance de dédicace, j'avais lu ce paragraphe, et je me suis dit, là on a un problème, et c'est comme ça que j'ai hérité de la revue, et que vous héritez de la capsule. Je vous lis le dernier paragraphe de cette rubrique. Les alcools diterpènes présents dans le café. C'est peut-être ça, je commence à être un peu ivre là. Vous voyez, tous ces alcools diterpènes, présents dans le café, élèvent le taux de cholestérol sanguin. Ah, bon. La réponse surrénale, qu'il n'y a pas, en tout cas, pas chez moi et pas chez mes patients, que je sache, entraîne des dépôts lipidiques dans les artères, participant au risque d'artériosclérose, mais bon, c'est des termes assez facilement interchangeables, à la formation de cellulite et à la prise de poids. Ah, c'est pour ça alors que j'ai pris du poids. Mince! C'est pas parce que j'ai un chien de 15 ans et qu'on se promène 10 fois moins qu'il y a 3, 4, 5 ans. Non, c'est parce que je bois du café. Ah bon, voilà. Ah mince, je buvais déjà du café à l'époque. Si ça se trouve, j'en bois moins. Bon, ben alors il doit y avoir une autre explication. Ces facteurs s'additionnent. Enfin, c'est tout du pipeau, hein. Et alors, accrochez-vous au bastingage, des études publiées par l'American Journal of Epidemiology, montrent un risque accru d'accidents cardiovasculaires dès 1 à 2 tasses de café par jour. Dès 1 à 2 tasses, augmentation du risque cardiovasculaire. Référence. Et puis on n'en parle plus, hein. C'est la seule référence qu'on vous donne. On vous dit que, donc, votre risque d'accident cardiovasculaire est accru dès que vous buvez 1 tasse de café, a fortiori 2. Renvoie à l'article 59. Ok? 59. Ok? 59. Là, on est sur, donc, American Journal of Epidemiology. Le titre correspond, le texte de l'abstract correspond à ce qui est annoncé. Bon, là, au moins, ça correspond, parce que tout à l'heure, ça correspondait pas. On parlait de diabète de type 2 sans que l'article y fasse mention. Ici, oui, l'article y fait mention. Bon, alors, je vous donne tout de suite la date de l'article, ok? Donc, on est ici dans l'archéologie médicale. Date de l'article, vous le voyez avec moi, septembre 1988. Il faut aller la chercher. Donc, cette dame, cette journaliste, entre guillemets, a été chercher une unique référence pour refléter les dangers cardiovasculaires du café et qui date d'il y a 37 ans. Et c'est la seule référence à laquelle on a droit. Il y a Goliath qui rêve. Et donc, l'article en question nous dit effectivement que le risque avec 1 tasse de café par jour est augmenté de 40%, excusez du peu, 2 tasses, non, 1 ou 2 tasses, augmentation de 40%, 1 ou 2 tasses, c'est ce qu'elle, bon là au moins elle répercute quelque chose qui est réellement dans l'article. Maintenant, le choix de l'article comme unique manière de savoir si le café influe ou pas et dans quel sens les maladies cardiovasculaires, bon, ça c'est quand même très discutable, vous serez d'accord avec moi.
3 à 4, 60% de risque cardiovasculaire en plus. 5 à 9 tasses, 80% d'augmentation du risque cardiovasculaire. Et pour 10 tasses ou plus, bon, ce qui est tout à fait déconseillé, moi je conseille jusque 4 tasses, 3, 4 à la rigueur, pas au-delà. Moi je bois jamais plus de 4 cafés par jour. Et maintenant que je suis décidé à les boire avant 14 heures, ce sera plutôt 3. Bon, sauf exception. Donc 10 tasses, ok. Alors, tenez-vous bien, de 5 à 9 tasses, augmentation de 80%. À 10 tasses, donc vous voyez, ça saute bouffe. À 10 tasses et au-delà, augmentation de 190%. Donc, triplement du risque cardiovasculaire quand on boit énormément de café. Bon, maintenant, celui qui boit 10 tasses de café, il doit avoir un paquet de problèmes. Et bon, ça doit probablement être vrai, mais peut-être d'une manière très indirecte, avec énormément de biais, et de biais de sélection, etc. Bon, alors je me suis dit, mais c'est quand même, ça a beau être de 1988, c'est quand même ennuyeux. Bon, ce que j'ai trouvé tout de suite, parce que c'est dans les, vous voyez, par PubMed, vous avez les articles qui ont commenté, qui ont enchaîné là-dessus, etc. Et donc ici, on est dans The New England Journal of Medicine, qui est quand même une des grandes revues médicales mondiales, NEJM, plus connu sous cet acronyme, hein, New England Journal of Medicine. Alors là, vous avez la date, ça suit de peu l'autre, hein, c'est 11 octobre 1990, on est toujours dans l'archéologie médicale. Même titre, hein, café, caféine et maladies cardiovasculaires chez les hommes. Alors, je saute tout de suite à la conclusion. Ils ont donc fait tout un travail pendant 2 ans avec des centaines de participants et tout ça. Je vous donne pas les détails, je vous donne leurs conclusions. Notre recherche ne confirme absolument pas l'hypothèse selon laquelle le café ou la consommation de café ou de caféine, pas que de café, donc visiblement, augmente le risque de maladies cardiovasculaires ou d'AVC. Donc, un démenti cinglant dans une revue qui est quand même beaucoup plus sérieuse, New England Journal of Medicine, que l'autre qui a accepté un torchon, un couac, et qui est évidemment le seul. Il n'y a que le torchon qui a intéressé notre enquêtrice, hein, puisqu'elle enquêtait à charge, elle a vu un torchon, elle vous le répercute et elle oublie de parler du reste. Alors, pour finir cette vidéo, et je m'étais promis une demi-heure, je crois que ça va faire 1 heure, mais on va pas déborder d'1 heure, ça je vous garantis. Après, je vais quand même vous montrer le givre dehors, parce que c'est trop beau. Je suis content de pouvoir vous le montrer. C'est difficile de vous montrer quand on se promène, parce que quand on se promène, c'est bon, forcément, c'est au sol, et le givre, ben, il touche surtout les arbres dans les branches élevées, et donc, bon, on ne le voit pas si bien que ici de ma terrasse. Alors, bon, on va quand même vous donner un peu de l'actualité, non? Ici, c'est un article paru dans European Heart Journal, bon, une bonne revue, et il est paru ce mois-ci, janvier. Alors, il est paru il y a 10 jours, 11 jours, 8 janvier 2025. Bon, là, vous avez l'année. J'essaie d'éviter de mettre des années dans mes vidéos parce que ça les fait vieillir très fort. Mais vous avez quand même l'année en dessous de la vidéo. Vous avez la date à laquelle elle a été mise en ligne. Donc, c'est quand même assez naïf de vous cacher l'année. Nous sommes le 19 janvier 2025. Cet article a été publié le 8 janvier 2025. Donc, je vous donne du frais, moi. Je vous donne pas du réchauffé d'il y a presque 40 ans. Alors, titre, la consommation de café, donc on parle de café ici, pas de caféine, hein, la consommation de café, dans leur lien avec l'horaire et la mortalité aux États-Unis. Okay. Très grosse étude, plus de 40 000 adultes dans un bras,
1500 dans l'eau, donc 42 000 aidés au total, et ça porte sur une période de 20 ans, ou presque, entre 1999 et 2018. Quand même un peu plus sérieux, parce que les autres trucs, là, ils avaient recruté, je ne sais pas moi, 2-3 chiens qui passaient avec un chapeau, et ils les avaient enrôlés dans leur étude. Ils leur avaient fait boire du café ainsi qu'au rat. Et donc, alors, c'est une étude observationnelle. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, il y en a qui disent les études observationnelles, il faut surtout pas les regarder. Mais pourquoi pas les regarder? Bon, les autres, c'était aussi, avec le café, ça va être observationnel. Vous allez quoi, recruter 40 000 personnes et les enfermer et leur faire boire différentes quantités de café sous différentes formes. Je crois pas que ça va être réaliste. Donc on est évidemment limité avec des trucs aussi courants et aussi difficiles à mettre en scène dans du pur EBM, Evidence-Based Medicine, à des études observationnelles. Donc c'est bel et bien une étude observationnelle, mais elle a quand même des reins solides. Alors, ce qui est intéressant, et c'est peut-être pour ça que je ne veux plus boire du café après 14 heures. Bon, l'étude dit quand même que les bienfaits, parce que l'étude parle des bienfaits de la consommation de café, qui sont évidents. Je peux vous mettre au défi là les coffees sceptiques, hein, les cafés sceptiques. Vous voulez 20 autres études qui vont dans le même sens. Vous en voulez combien? 10, 20, 30? Ils sont là. Évidemment, si vous allez regarder la seule étude qui dit le contraire, qui date de 1988, bon, là, effectivement, vous avez un argument, mais c'est un argument foireux. Donc, cette étude, si vous voulez, montre que les bienfaits sont beaucoup plus marqués quand c'est la consommation de café ciblée sur la matinée que sur la journée entière. Mais on retombe un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on boit du café vraiment de plus en plus tard dans la journée, on récupère des gens dont le profil est quand même moins équilibré, moins respectueux de sa santé que ceux qui se gavent de café jour et nuit. On est bien d'accord. Déjà, est-ce qu'ils dorment? Okay. Et là, je peux vous dire que l'insomnie est liée à la mortalité, ça c'est extrêmement marqué. Même quand c'est lié à des travaux postés. Ce travail posté est très mauvais pour la santé. Et heureusement qu'il y a des gens qui acceptent de le faire, parce que sinon on serait quand même bien embêté. Mais c'est pas bon du tout, on est bien d'accord. Alors, alors je sais pas vous traduire, enfin, bon, je vous donne, mais vous avez ça dans le lien, allez voir vous-même, ok? Et là, si vous voulez, on n'a pas accès au PDF, au full texte. C'est un article très récent, donc c'était payant, donc j'ai pas acheté le truc, parce que la conclusion est claire. Donc, si vous voulez, pour ceux qui boivent leur café le matin, peu importe la quantité, ça fait partie de l'article. Il n'y a pas de limite au nombre de tasses, mais pour ceux qui boivent le café le matin, et c'est 36% des participants à l'étude, alors que ceux qui le boivent toute la journée, il n'y en a que 14%. C'est déjà une minorité. La grande majorité de ces 42 000 personnes buvaient leur café le matin, comme, on va dire en gros comme moi, surtout depuis aujourd'hui, parce que je ne dépasse plus 14 heures. Et donc, parce que matin, 14 heures, bon, pas une heure près, ok, dans la première moitié de la journée, on pourrait dire. Bref, ont un moindre risque de mortalité, toutes causes confondues, de 16%. Alors, qu'il y ait là des biais de recrutement, etc., oui, bien entendu. Hein. Enfin, bon, en attendant, ça va pas dans l'hécatombe, les risques cardiovasculaires explosés dès la première tasse de café de l'autre abruti.
Oui, c'est vraiment un abruti, celui-là. Enfin bon, il a été démenti. La seule chose, c'est qu'il y a une personne qui, 40 ans plus tard, a trouvé que son étude était intéressante pour prouver son procès à charge. C'est malhonnête. Je suis désolé, c'est du journalisme malhonnête. Et je n'ai pas peur du mot, parce que c'est vraiment vous faire avaler des vessies pour des lanternes, et non pas des vessies pour des lanternes. Bon, et tant que ça se termine. Et donc, alors, il y a mieux, hein. Pour ce qui est de la mortalité spécifique cardiovasculaire, le bénéfice, enfin, la diminution de risque chez les buveurs de café sur le matin est de 31%. Donc ici, c'est moins 31%, et chez ce truc fumeux, là, c'était 40 voire 60% pour rester dans les 3-4 tasses qu'on recommande. Plus 60%, moins 31%. Bon, le problème c'est qu'ici on est en 2025, nous ne sommes plus au 19e siècle, voire plus au 20e non plus. Bon, enfin, c'est quand même intéressant de retenir de cet article que quand on étudie des consommations de café qui vont beaucoup plus tard, et bon, là, je suis d'accord, qui deviennent énormes. Bon, là, il y a des problèmes, bon, dont on n'a pas prouvé que c'était lié au café ou à la caféine. C'est peut-être là aussi des biais de recrutement. Donc, dans toutes ces études observationnelles, les biais de recrutement sont majeurs. Mais de là à prouver que vous avez des risques cardiovasculaires accrus en buvant du café, c'est de la pure fantaisie, du mensonge en fait. Et inversement, c'est plutôt... Goliath se réveille, ça tombe bien parce qu'on a fini. Et on va aller avec Goliath sur la terrasse. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que on peut attendre d'une consommation raisonnable de café, c'est-à-dire pas trop et pas trop tard, un bénéfice cardiovasculaire. Et bon, je vous parle pas de trucs de prostate, etc. On peut faire une vidéo de 24 heures, si vous voulez, et les études constamment vont en faveur du café. Alors, si vous voulez, les naturopathes qui sont obsédés avec ça, ils vous entubent chaque fois parce qu'ils vous parlent de caféine. Mais le café, c'est pas de la caféine. J'ai jamais, bon, c'est un peu utilisé en sport, mais bon, c'est très contrôlé, très limité. J'ai jamais prescrit, sauf peut-être dans des circonstances sportives, et encore il y a très longtemps, surtout que maintenant tout ça est disponible un peu en complément alimentaire, il n'y a pas besoin de prescription. Bon, je n'ai jamais prescrit de la caféine, je ne recommande pas la caféine, je recommande le café, c'est pas la même chose. Ok? Bon, ben il nous reste quelques secondes. Alors, on va ramasser notre petit Goliath. Goliath, poudou, poudou. Allez, viens. Ouh, de boulot, ça. Oui, de petit boulot. Ouh, de petit boulot. Allez, viens. Oh, il a failli basculer. Ouh, de petit boudou. Ouh, de petit boudou. Oh, il est tout fripé. Il a fait une bonne sieste. Allez, viens. Alors, en passant de la pouloute, ok, hein, comme ça vous avez la pouloute, parce que vous n'avez pas souvent la pouloute, et on termine quelques secondes sur la terrasse. Je vais essayer d'ouvrir la porte de la terrasse sans lâcher mon Goliath, parce que ça, ce serait évidemment catastrophe. Hop, 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 hop. J'avais enlevé le verrou parce que j'avais prévu mon coup. Alors, vous allez voir là quelque chose de superbe. Voilà. Le soleil essaye de percer. Le soleil essaye de percer, parce que si je ne parle pas près du micro, vous voyez, un soleil d'hiver, hein, 19 janvier. Regardez le givre partout. Bon, les oiseaux ne sont pas encore beaucoup venus, parce que, bon, il y avait tellement de brouillard. Le brouillard vient juste de se lever, et regardez là, dans la vallée, les arbres couverts de givre. Superbe, ok. Bon, allez, on est à 1 heure. À la prochaine. Goliath et moi, on vous dit à bientôt. Ciao.